Et il est 19h tout pile, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir ou rebonsoir. Nous sommes actuellement le jeudi 6 mars 2025. Le mois de mars est à peine de commencer et il s'est passé plein de choses. Alors voici tout de suite le sommaire. Pour bien commencer l'émission. Pas de titre à la une. Aujourd'hui, nous irons directement au Tour de France des faits divers, mais juste après celui-ci, nous allons faire un tout petit saut à l'international parce que j'aime bien avoir un petit fait à voir à l'international. Et aujourd'hui, on va parler d'un organe appelé le cerveau et que visiblement quelqu'un n'a pas. Ou alors il y en a vraiment un très très petit. Il a peut-être le ventre plus gros que le cerveau. Vous verrez bien ça. Et toute la fin de l'émission ensuite sera consacrée à ce dont on avait parlé la semaine dernière, la mort de CVT d'énergie 12. Ça a eu lieu, on va se remater les images, on va en parler un petit peu parce qu'il s'est passé des dingueries les gars. Enfin bref, voilà pour le sommaire qui est pas bien grand. En parlant de choses qui sont pas bien grandes, je vais parler de choses qui seront grandes. Ce sont les personnes qui m'accompagnent, bien évidemment. Bonsoir à Dianork. T'arrêtes de faire de la lèche. Et peut-être bonsoir à Anthony. Merci pour la lèche en vrai, c'est vrai que je suis bon. Bah voilà, c'est un plaisir. Ils sont là, ils sont bien là et je vais pouvoir baisser la musique du sommaire parce que le sommaire est terminé en fait, voilà. Ça va la team? Tranquillou. Et toi-même? Ça va, ça va. Bah écoute, en récupération, mais tout va bien. En récupération. Ça va, on Ouais. est à la team fatigue ce soir. Heureusement qu'il n'y a pas énormément de Ouais. sujets à traiter. Pas énormément Non, de mais moi c'est bon, j'ai rejoint la team Renault en même temps, avec ma voix cassée. Ah, bien joué. Bref, pas beaucoup de sujets à parler, mais il y a un sujet qui vient entre guillemets de me sauter aux yeux. Et du coup, ça fait un petit peu breaking news parce que c'était pas prévu. On va parler en plus de mon boulot, hein, le métier postal. Eh ben, sachez que la poste danoise a annoncé qu'elle cessera totalement la distribution du courrier à la fin de l'année. Le tout en supprimant un tiers de ses effectifs pour pouvoir se concentrer sur la livraison de colis. Alors la livraison de courrier ne va pas totalement s'arrêter dans le pays, ce sont d'autres entreprises que le groupe historique qui va s'en occuper, hein, comme c'est le cas un peu partout, on a plusieurs entreprises qui s'occupent du Ouais. courrier, y compris en France. Donc voilà, la Poste danoise devient, il me semble, le C'est premier pays où l'entreprise historique, en tout cas en Europe, c'est de la privatisation du coup? cesse totalement la distribution. De quoi? C'est de la privatisation du coup? Globalement, il y a quasiment plus aucune boîte vraiment publique qui existe hein, en Europe. Ouais, oui, oui. Donc voilà, le groupe en tout cas qui s'occupe de la distribution là-haut va arrêter de le faire, sachant que pareil d'ailleurs la Deutsche Post a annoncé qu'elle a compté supprimer 8000 emplois afin de réduire ses coûts. Sachez qu'en France ça va pas forcément mieux au niveau du groupe La Poste qui est en train de se faire un petit peu manger des parts de marché ici et là et qui est pas très pas forcément dans le positif. Bref, je voulais parler vite fait de ça pour commencer, mais ce ne sera pas Sachant que ça fait depuis 2009 que la Poste au Danemark est sous une holding, parce qu'il y avait deux postes en fait à l'époque. Ok, Ok. Ok, ok. Donc c'est la holding Poste Nord AB. ok. Ouais, je vois, bah, de toute façon, c'est un peu comme dans tous les pays, c'est plus ou moins privatisé, on va dire. Ah, non, excuse-moi, je me suis trompé parce que c'est une holding suédoise Danemark. Ah d'accord. Ah oui, En gros, ouais, c'est pour fusionner plusieurs services postaux de plusieurs pays. ok. Mais du coup, voilà, il faut savoir que globalement, le service public de distribution de courrier existe, mais les entreprises ne sont plus forcément publiques. Par exemple, pour le cas de la Poste en France, l'État a encore une part dedans, mais il est loin d'être actionnaire majoritaire de la Poste, par exemple. Ouais. Enfin bref. C'est 34% que l'État français détient de la Ouais, Poste. et il me semble 66% la cour des la caisse des dépôts. La Caisse des dépôts et Ouais, consignations. voilà. Bref, allez. Vous l'avez vu, le sommaire est pas bien grand, on a déjà parlé un petit peu de la Poste, mais du coup, il y a pas mal de choses dont on ne parlera pas pour la simple et bonne raison que globalement, vous l'avez déjà vu. Par exemple,
Qu'est-ce qu'on a pu voir dans l'actualité cette semaine? Je sais pas, quelques petites tensions internationales vis-à-vis de l'Ukraine, la Russie et des États-Unis. Je pense qu'on n'est pas forcément là pour en parler. C'est ce qui a fait le gros de l'actualité nationale cette semaine, y compris avec l'allocution d'Emmanuel Macron d'hier soir. Autre chose dont on ne parlera pas, mais on aurait pu, c'est vrai, parce que ça a eu lieu en même temps que la mort de G8 et d'Energy 12. C'était Culture Clash 2, organisé par Étienne Le Grand Rex à Paris. Putain, c'était banger. J'ai regardé d'une oreille, on va dire, et franchement, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de voir la rediff. J'ai dit que je regarderais la rediff, j'ai pas encore. Et ben voilà, tu ne me déçois Ouais. énormément. Écoute, je suis à la Pour hauteur de info, tes attentes. petite news sur YouTube. YouTube va changer sa politique vis-à-vis de certains contenus. Ok, c'est-à-dire parce que... Notamment les contenus. Tu vois, ces fameuses vidéos. Hé, toi, jeune entrepreneur, veux-tu te faire de l'argent? Ils vont officiellement cibler ces contenus et ne vont plus répondre aux lois de aux règles de la communauté YouTube. Et donc, du coup, normalement, ils vont se faire strike. Ok. Bah écoute, merci d'en parler. Mais j'avais cru en fait que YouTube était en train de bouger des lignes justement sur certains sujets. Oui. Peut-être que celui-là en faisait partie. Bref, le Ça en fait petit tour partie. de France des faits divers, vous le connaissez parce que c'est entre guillemets la rubrique phare. Il n'y en a pas eu la semaine dernière. Et je vous ai quand même pas fait un grand tour. Disons qu'on fait une espèce de L inversée aujourd'hui, en partir du sud pour aller vers le nord, pour aller dans le nord-est. Alors, croyez-moi, les infos aujourd'hui, je savais pas dans quelle ordre les mettre. J'essaye de commencer en général par quelque chose de plus ou moins pire pour que dans le sens ça finisse sur quelque chose de léger, mais là, il n'y a aucun bon sens. Je vous le dis, il n'y a aucun bon sens. Donc, bref, alors... Alors, on parle de quelque chose qui s'est passé à Nîmes. Alors ça, c'est un truc qui a fait plus ou moins l'actualité nationale, il me semble. On a peut-être entendu parler, bien que l'actualité internationale a pris un peu le dessus. Bref, des faits. Des faits qui nous sont racontés par le Parisien, qui se sont déroulés dans et autour du collège privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle, proche de la gare de Nîmes. Un élève de 13 ans a été pris en chasse par un individu extérieur au collège et armé d'un couteau, et ce alors qu'il sortait de son établissement. Lors de cette course-poursuite, la victime et son agresseur sont repartis dans le collège avant d'en ressortir, et c'est dans une rue adjacente que l'élève a été rattrapé et frappé par son agresseur à coups de couteau dans le dos. Rapidement interpellé, l'agresseur présumé a été placé en garde à vue du fait de tentative de meurtre et d'intrusion dans un établissement scolaire avec une arme, a précisé la magistrate. Selon les premiers éléments, c'est sa petite amie qui aurait désigné la victime en l'accusant d'avoir proféré des moqueries à son encontre. La jeune fille, dont l'âge n'a pas été révélé, a été placée en garde à vue du fait de complicité de tentative de meurtre. À savoir que l'auteur présumé avait déjà été mis en cause dans 2 affaires pénales. Il devait déjà comparaître le 14 mars devant le juge des enfants en fait de déclaration de culpabilité pour des faits de violence en réunion. Voilà. Collégien blessé à coups de couteau à Nîmes, l'adolescent aurait été désigné par la petite amie de son agresseur. Ouais, quoi. Bien joué. Tout va bien. Mais j'en peux plus de voir ce genre de faits divers, je vous jure, il y en a tellement. Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois. Ça n'a pas bougé depuis des années. Ça continue de ne pas bouger. Quel enfer. Voilà. Tu sais, des fois, je réfléchis à ce petit tour de France des faits divers. Je me dis, putain, on est totalement en train de faire du CNews. Ah, mais on est totalement dans le contenu de CNews, hein, en soi. J'en profite pour rebondir. Le contenu React n'est pas un mauvais contenu à part entière. Il faut juste bien distinguer les idées personnelles de chacun et bien dire tout ce qu'on dit, c'est entièrement subjectif. Ce n'est pas objectif. Sauf que CNews, eux, ils ne disent pas ça et ils font de la grosse merde. C'est des enculés. Le tout sous couvert d'être une chaîne d'information. Bref. Alors, on va continuer ce petit tour de France de faits divers en partant dans le centre du pays, à peu près. Alors là, c'est trigger warning. Je le dis, trigger warning, violence contre des animaux, mais genre degré très fort. Voilà. Ok.
Le 2 mai 2024, à Lévis dans Lyon, des gendarmes interviennent pour des violences conjugales sur fond d'alcool au domicile du couple. Ils y découvrent une chienne poignardée à plusieurs reprises et décapitée. La femme de 31 ans, suivie pour des troubles mentaux, est accusée d'avoir poignardé la chienne à dog argentin et de l'avoir maintenue pendant que son compagnon coupait la tête de l'animal au moyen d'une tronçonneuse. Le couple, qui avait pour projet de monter un élevage, possédait plusieurs chiens et chats qui vivaient dans le logement d'environ 80 mètres carrés et étaient attachés quand le couple sortait. À la barre, la femme a expliqué qu'elle avait découvert le chat de son compagnon mort, tué par la chienne selon elle. On était sous le choc, on a commencé à boire fortement. Mon compagnon m'a dit que c'était de ma faute car la chienne était à moi. Dans un acte désespéré, je lui ai donné un coup de couteau. On avait bu 1 litre de vodka et 2 de bière, chacun. J'ai achevé la chaîne pour venger mon chat, expliquait l'homme de 38 ans, traité pour alcoolisme et consommation de stupéfiants. Le couple a assuré qu'il voulait faire euthanasier la chienne dangereuse et qu'il avait déjà tué d'autres animaux, mais le vétérinaire avait dit que cela ne pouvait se faire avant 2 semaines. Enfin bref, je vais arrêter le récit là. Pour venger mon chat, condamné pour avoir décapité sa chienne avec une tronçonneuse. Alors, image d'illustration, hein, évidemment utilisée par Sud-Ouest. C'est horrible! Ouais, ça me fait penser Ça me fait penser aux curiosités juridiques. Ouais, putain, c'est vrai. Les posts où Quoi ça donne une peine comme ça, et puis après, t'as une raison qui est complètement absurde, et ça me fait un peu penser à ça. C'est un compte, enfin à la base j'avais découvert sur Twitter, devenu X depuis le temps. Il s'appelle Curiosité juridique et en général, justement, il y a des tu vois, ils partagent justement des condamnations justement avec des chefs d'accusation qui sont en général totalement loufoques. Tu te dis mais putain, mais qui fait ça? Et bah voilà, là, ça fait complètement penser. Mais après, bon, c'est déjà alcoolisé, un peu fou dingue, mais ouais, bon. Écoute, que veux-tu? Voilà. Bref, allez. J'allais dire, on peut pas faire pire, mais non, enfin. Trigger warning! Cadavre! Non, on va pas rentrer de cadavre à l'écran, bien évidemment, mais. Oh putain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est dans le nord, dans l'Eure. Les faits remontent à lundi dernier. Didier Dessin est un. Didier Dessin, un ancien électricien, et son fils vivaient ensemble dans une maison de Fresnay. Prétextant ne plus avoir de nouvelles de son père, le fils signale sa disparition à la gendarmerie. Mais très vite, des soupçons tombent sur le jeune homme, car le soir même, une amie de l'ancien maire signale aux forces de l'ordre un appel du fils lui avouant avoir tué dans la journée son père et avoir enterré le corps sur leur terrain. Dans la soirée, Emmanuel Dessin est interpellé devant son domicile. Placé en garde à vue, le suspect a immédiatement reconnu avoir tué son père à leur domicile, a dit que le parquet. Le fils a expliqué lui avoir porté plusieurs coups de massette au niveau du crâne, puis il avait nettoyé la scène et avait transporté le corps à l'aide d'une brouette avant de l'enterrer. Le lendemain, le fils a guidé les gendarmes sur le lieu du crime. Sur place, les agents ont découvert un corps partiellement dénudé, face contre terre. L'autopsie a révélé que le décès de la victime était consécutif à un traumatisme cervical ainsi que la présence de lésions au niveau des zones de défense à la face postérieure des avant-bras, a ajouté le parquet. D'après le parquet, ce geste aurait été motivé par la relation que son père entretenait depuis plusieurs années avec une jeune femme thaïlandaise. Ce projet de vie aurait nourri chez le fils une peur d'abandon. De façon unanime, ses proches ont relaté que le fils entretenait des relations difficiles avec son père, avec lequel il vivait seul depuis le départ de sa mère il y a une dizaine d'années. Bref, un maire de l'Eure retrouvé enterré dans un jardin, son fils mis en examen après être passé aux aveux. C'est assez horrible comme fait divers ou Tout va bien. En vrai, tu nous régales là. Ouais, non, franchement, j'ai rarement fait un tour de France des faits divers comme ça. En général, j'évite de sélectionner justement quelque chose qui va trop dans le sensationnalisme ou tous les trucs comme ça, mais faut dire que ça faisait foison cette semaine, hein, vraiment. Ouais, on y va. La semaine dernière, on était là, genre, ah putain, il n'y en a pas, dommage. Et là, cette semaine. Là, c'est violent. Ah bah, je vous le remets bien dans la face là. Ça vous avait manqué à batterie là. Ah ouais, super, génial. Putain. Allez, Ah ouais. il ne reste plus qu'à fait divers. Alors, c'est. J'allais dire un peu plus léger. Pour une fois, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, pas encore. Pas encore. Ouais. Alors, Ouais, on va... bon, l'affaire, c'est entre guillemets passée en vie, mais elle a un lien avec l'Open de Thionville. En 2-7. Enfin, l'Open de Thionville, je veux dire, qui a lieu en ce moment. À Thionville. Ou qui va avoir lieu, je ne sais plus. En tout cas,
L'homme ne passe pas par 4 chemins. Après quelques mots d'introduction, il demande à Arthur Bourquier de gagner son match en premier tour de l'Open de Tourville en 2-7 parce qu'il a mis 2000 € sur lui. Le parieur, qui agit évidemment sous affront, jure que si le franc-comtois perd, il ne lui pardonnera pas et le traquera lui et sa famille pour lui faire du mal, quitte à aller en prison. On ne peut plus explicite, le message laissé sur le compte Instagram du joueur français est assorti d'une autre précision glaçante, elle aussi. Je te jure sur la tête de ma mère que je te ferai la peau. Actuellement, je suis sur le cours où tu joues. Alors je rappelle, ce ne sont pas mes propos, on lit un article de presse du Républicain Laura qui relate les propos de quelqu'un. On affiche publiquement ses messages privés sur ses réseaux sociaux quelques heures avant ses débuts en Moselle. Arthur Bourquier en a profité pour apostropher la Fédération internationale de tennis, jugée trop peu active au goût de beaucoup de joueurs et de suiveurs sur la place de plus en plus importante prise par ces parieurs frustrés. Du côté tournoi, l'affaire a en tout cas été prise immédiatement au sérieux. En tant que directeur de tournoi, je dois prendre les précautions nécessaires, explique Julien Bouter. Arthur est venu nous voir pour nous signaler ce message. On a tout de suite mis un protocole de garde rapproché en place, en plus de la sécurité qu'on a sur tout le site et 24 heures sur 24. Il faut faire les choses bien, mais il n'est pas question pour autant de créer un climat oxygène. Enfin bref, j'ai cliqué sur la pub sans faire exprès. Je te jure que je te ferai la peau à joueur de tennis menacé de mort à l'Open de Thionville. On parle du 225e joueur mondial quand même. C'est chaud. Ouais. Voilà. Ouais, Les paris sportifs sont, j'allais dire, à consommer avec hein. modération en vrai. Avec certainement très grosse pas. Modération. C'est... Ouais. Le pari sportif, tu vois, je le comprends. Mais à ce point-là, t'as un problème, va te faire soigner. Ouais. Il y a des numéros, il y a des gens... Fut un temps, je ne comprenais pas le pari sportif. Quel est l'intérêt de parier sur des performances de gens? Aujourd'hui, je conçois que ça existe. Il y a des gens qui ressentent l'excitation du gain. Et à partir du moment qu'on ressent une excitation, on est des hommes et on a cette fâcheuse tendance à ne pas savoir contrôler le surplus d'émotions, d'excitation, etc. Ouais, c'est ça. Et puis... Et de stress, pardon. Puis après, il y a il y a pas de bonne manière de jouer, mais... Enfin... Il y en a pour qui c'est un plaisir. Il y en a, ils s'en fichent du montant, ils mettent un petit montant et juste... ils veulent juste avoir raison pour faire narguer, tu vois, mais voilà, très vite, ouais, quand un jour il suffit que tu tombes sur un gros gain et que tu te dises ah ouais putain en fait que c'est bien et en fait c'est même ça peut démarrer de plein de manières quoi, c'est terrible. C'est le pire, c'est que il y a même pas besoin que ce soit toi qui reçoive ce gros gain. Il suffit juste que tu entendes quelqu'un qui a fait un gros gain. Aussi, ouais. Et forcément par projection, on est sociaux hein, comme type. On regarde vachement ce que fait l'autre et forcément ça nous influence et on se dit ah bah pourquoi pas moi, et c'est comme ça qu'on tombe dans les travers du jeu. Pas nécessairement aussi parce que bon on peut aussi connaître des profils de personnes qui par exemple ont déjà eu des gros gains mais qui ont déjà mis énormément beaucoup plus d'argent que le gros gain en question. Bien sûr. Jeu, quoi. Donc bon. Ça fait quand même relativiser même s'il y a un gros gain qui sort quoi. Yes. Ouais, mais moi, ce qui m'avait impressionné, encore avant de fermer la parenthèse, je suis désolé Zadizik, c'est le cas du casino. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un casino et de voir vraiment ce que c'est des personnes qui sont là avant l'ouverture et qui attendent devant la porte vitrée. Pendant que toi, t'es là, tu fais mais attends, c'est pas possible, ces gens-là, ils ont que ça qu'à foutre. Et oui, ils attendent que l'ouverture et ils jouent tout leur argent dans le casino. C'est infâme. Enfin bref, c'est open bar à la violence et à la stupidité, nous dit Apotaku dans le chat. D'ailleurs, bref, on va avancer, parce qu'il est 19h18. On part à l'international. Comme chaque semaine, je vous lâche en général un petit fait divers en rapport avec l'international, ou alors une grosse actu. L'actualité internationale étant ce qu'elle est, on va partir sur un petit fait divers. Sympathique. Enfin, sympathique. Enfin bref, le ventre plus gros que le cerveau. C'était le ventre plus gros que les yeux, mais en vrai, ouais, c'est le ventre plus gros que le cerveau. Alors, comment dire ce qui s'est passé? Les policiers l'ont quasiment pris sur le fait. Jayton Giller, un Américain de 32 ans soupçonné d'avoir volé des bijoux, a été vu en train de
faire quelque chose avec plusieurs objets. Un acte qui sonne comme un aveu de culpabilité. Parce qu'en fait, avant son arrestation, l'homme serait entré dans une boutique Tiffany & Co. C'est aux États-Unis. Il aurait menti aux employés en leur disant qu'il représentait un athlète professionnel, ce qui a conduit les vendeurs à montrer plusieurs pièces de grande valeur. Et Jason Gilder aurait alors saisi l'occasion pour voler des boucles d'oreilles et sortir du magasin au courant. Quand les agents de police l'ont attrapé plus tard dans la journée, l'individu a été surpris en train d'avaler son butin pour le dissimuler. Jayton Glader aurait donc tenté de voler 2 paires de boucles d'oreilles d'une valeur de 769 500 $, soit environ 713 145 €, ainsi qu'une bague en diamant qu'il aurait fait tomber en s'enfuyant du magasin. La police a ensuite publié une radiographie qui semble montrer l'abdomen d'un individu avec un objet étranger à l'intérieur. Interrogé par la BBC, les forces de l'ordre n'ont pas précisé si elles avaient finalement pu mettre la main sur les bijoux volés. L'homme interpellé n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà volé chez la même enseigne dans une boutique du Texas en 2022 et il fait également l'objet de 48 mandats d'arrêt distincts dans le Colorado à côté. La vache. Donc voilà, la police GG. l'a inculpé pour vol avec masque. Il l'a inculpé de vol avec masque et de vol qualifié au premier degré pour des biens volés d'une valeur supérieure à 100 000 $. Il est pour leur présumer innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée devant le tribunal. Mais en tout cas, voilà, c'était un titre d'article du Parisien. Un homme avale pour plus de 700 000 € de boucles d'oreilles volées chez Tiffany avant d'être arrêté par la police d'Orlando. C'est léger En comme vrai, petit actu. bon, C'est léger. Et oui, c'est léger en vrai. C'est léger, Mais, ça passe bien dans l'estomac. Non, En vrai, tu te fais envoyer dans cette situation, je pense que tu fais pareil. En vrai. Tu penses? Même si c'est bête comme tout et que la police va juste attendre que tu ressortes Mm. la chose. Bah, je pense que c'est ce qu'ils Mais, sont en train d'attendre. Non, non, non. Ouais. Et puis, c'est... Bon, en vrai, quelque part, t'as un peu gagné parce que je pense que le truc va un peu perdre en valeur après la digestion, je pense. Y a moyen, en fait. Ah putain, ouais. J'ai du mal à croire qu'à la sortie, ça fasse toujours 700 000 €. Effectivement. Bizarrement, ça peut rendre un côté unique au bijou. Ah ouais. Retrouver Ah, doubler de l'histoire valeur, le unique du bijou. Et tu sais, hein, les histoires et uniques, là, c'est ce qui fait vendre le plus. bijou vaut 10 millions, bien joué, en vrai. Bijou intestinal. Bref. Bah Quel voilà. artiste. C'était les faits divers de la semaine. Il est 19h22 et maintenant, la télé, C8, Ouais. NRJ12 ont disparu vendredi Oh, j'ai dernier. hâte de voir. Le soir à minuit. Alors, il s'est passé évidemment pas mal de choses, on y reviendra, mais d'abord on va se remater les images de la mort de ces chaînes, parce qu'une grande chaîne nationale du coup qui meurt, bah ça fait toujours débat. Alors 2 qui meurent en même temps, bah franchement pour la fan de télé c'est assez rigolo. Alors grâce au site Le Nodal qui en général fait toujours plein de captures télé et tout le bordel, on va se mater ça. Je vais même vous partager directement mon écran vous deux pour que vous ayez le son en même temps. Donc, j'allais dire, on va peut-être commencer par la mort d'NRJ12. Elle était un peu plus classe. Alors, faut savoir que NRJ12 a passé a fait une soirée rétrospective. C'était officiellement une soirée anniversaire de la chaîne, des 20 ans de la chaîne, mais bon, voilà, on savait que c'était la fin. C'était une émission qui avait été préenregistrée en plateau à la manière des anciennes émissions de la chaîne. C'était présenté par AIM et voici les dernières images de NRJ12. Hop, si ça veut bien venir, oui. Voilà, j'ai pas de son, super. Ah oui, attendez un instant. De toute façon, c'est pas grave. Hop là, voilà. Le son ne monte plus, super. Ah voilà. Super, merci beaucoup. Ça m'a fait planter le site. Hop, et d'ailleurs. Ouais, j'ai eu un petit freeze, je t'ai pas entendu pendant Voilà. quelques secondes. Ouh, c'est dur, on Ok, va y c'est arriver. Vous allez nous manquer. NRJ12 va tous nous manquer. Mais je suis certaine qu'on se retrouvera tous ensemble un jour. Prenez soin de vous.
Je vous aime. Et je voudrais juste dire un dernier mot. J'avais l'habitude de finir toutes mes émissions en disant une phrase et j'aimerais clôturer cette dernière mission avec cette phrase que je disais tout le temps. Prenez soin de vous, soyez vous-même, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Ce seront donc les dernières paroles prononcées sur cette chaîne, suivant la générique de fin, suivi d'un indicatif qui a beaucoup marqué les fans de télé. On en parlera juste après. L'extrait vidéo, j'essaie d'avancer un petit peu. Et bah, cela vient. Regardez, les gens pleurent. Oh là là, c'est triste. Bah, en vrai, pour eux, Oui, non mais... et du coup, voilà ce jingle final qui a clôturé la chaîne, Oh, qui a été très salué par les... Eh bah franchement, je les félicite. Alors là, franchement, ils ont géré. Ils ont extrêmement bien géré. Et je les félicite parce que c'est sûrement une fin très mémorable. C'est une fin extrêmement mémorable, surtout cet effet à la fin avec les grésillements et le bruit, on appelle ça Ouais. de la neige en télé. C'est un effet qui n'est plus vraiment utilisé depuis l'époque des télévisions cathodiques et des télévisions hertziennes, parce que voilà, quand il y avait les vieilles télé cathodiques, quand vous ouvrez en fait et qu'il n'y avait rien sur le canal, que vous ne captiez rien, c'était de la neige qui était diffusée. Et c'est cet effet qui a été utilisé par Énergie 12, et je pense que maintenant le signal a dû être coupé quelques jours plus tard encore, parce qu'en gros pour la TNT à minuit et quelques, du coup ça a coupé, et du coup ça a été remplacé par des images que vous avez peut-être vues si vous avez par curiosité zappé sur la 8 ou la 12 disant il y aura un nouveau programme sur ce canal le 6 juin. Donc sur la 12 en l'occurrence ce sera Gulli qui va prendre sa place, ça c'est marrant, l'écart entre les deux chaînes. C'est pas la même, hein. Mais voilà, les chaînes ont continué, les deux chaînes, parce que c'est vite aussi, ont continué à émettre encore pendant quelques jours, le temps que tous les opérateurs qui diffusent et tout le bordel puissent faire la bascule de leur côté. Par exemple, je crois que les derniers, ça a été du côté de chez Orange, et je sais plus de quel côté, encore peut-être de Free, je sais plus exactement, qui ont attendu carrément la fin du week-end, genre bien dans la journée du lundi pour basculer le signal. On voyait qu'ils étaient en week-end, quoi. Bref, Energy 12 justement, mémorable justement pour ce jingle, et franchement, ça a été des deux soirées, ça a été la soirée qui a été le plus saluée. Alors pour des raisons évidentes, on en parlera, mais aussi parce que justement, beaucoup de personnes se sont dit putain, ça c'était le Energy 12 d'il y a 10 ans, quoi, qui fonctionnait, et surtout c'était une soirée, une mort très digne pour la chaîne. Alors quand bien même. Ouais. Il faut savoir que la chaîne ces dernières années n'était plus que l'ombre d'elle-même, que des rediffs de séries américaines, c'est ce qui a valu sa mort. La chaîne ne contribuait plus à la création française, ce qui est en général un point sur lequel le CSA, maintenant Arcom, insiste bien sur les contrats pour diffuser sur l'espace public. Donc la TNT, il faut contribuer à la création française, ce que Energy 12 ne faisait plus depuis des années, il n'y avait plus vraiment d'émissions en direct, il n'y avait plus rien, donc bon, voilà, il n'y avait plus à cette chaîne. Diana, tu voulais dire quelque chose? Non, non, c'est bon. C'est franchement très réussi, je trouve, pour une fin de chaîne avec cet effet neige qui bah, les plus jeunes ne connaissent pas, il faut le dire, parce que ça vient tout simplement des diffusions hertziennes. Ou tout simplement, bah, c'est le bruit ambiant, c'est ce qu'on appelle le bruit de fond en radio. Et ce bruit de fond, si vous avez une radio, vous pouvez l'entendre encore aujourd'hui, parce que c'est tout simplement la superposition de toutes les ondes qui sont émises. Ouais. Donc je trouve que c'est une fin mémorable, et franchement, par rapport à C8, Par rapport à C8. Alors, ouais. on parlera de Venons-en. la soirée de C8 plus tard, parce que déjà, leur fin... Alors, vous avez vu une fin digne chez Energy 12. Alors, je vais vous présenter la fin un peu moins digne de C8. C'est maintenant le moment de se quitter. L'histoire de C8, nous l'avons écrite ensemble.
Alors, du fond du cœur et de la part de toutes les équipes, merci. On vous embrasse fort. On vous aime. Merci à vous de nous dire au revoir avec des fleurs. Merci à vous. Et surtout, vous remerciez vous, voilà, qui êtes là avec nous depuis la première. Merci à tous. Merci d'être là. Merci. Merci à vous. Ciao. Merci toutes et tous d'avoir été là. Merci vraiment du fond du cœur. Il est l'heure de se quitter. Une page se referme, une autre s'ouvre. Belle route à vous. Je pleure maintenant. À bientôt. Je vous aime fort et n'oubliez pas, la télé c'est que de là. Merci les séries. Merci à tous. Les chéris, vous pensiez que c'était fini, bien non? On sera là dès lundi en direct. Bon, on est comme des fous. Hein. Putain. Vive la liberté! J'aime bien le D2 lundi, sachant qu'on était vendredi soir. Et attendez. Ça, ces images qu'on dirait que quelques secondes sur écran noir, c'est vraiment ce qu'a diffusé la chaîne. Ça s'est arrêté comme ça. Ouais. Et ensuite, la chaîne n'a fait qu'émettre le signal. C'est le signal qui est resté jusqu'à ce que tout le monde fasse la bascule. C'était le signal que vous allez voir apparaître maintenant. Voilà, celui-ci. Tout simplement. C'est la seule chose qui a suivi ce que nous venons de voir. Ce selfie, cette vidéo selfie. C'est que là, le panneau qui a duré 5 secondes, écran noir, ça a cessé d'émettre. Ça prouve le je m'en foutisme total du groupe Canal+. Ouais. Et le manque de respect des spectateurs, je trouve, et l'hypocrisie totale qu'ils ont fait preuve lors de leur soirée d'adieu. On va en parler, effectivement. Juste, je vous mets dans le chat une petite vidéo de la chaîne Ludovic Bis, qui est la chaîne secondaire de Ludovic B, qui a fait une excellente vidéo sur les raisons de pourquoi C8 et NRJ12 sont arrêtés. Alors, c'est beaucoup tourné sur C8 parce que c'est celle qui a fait le plus parler. L'audition par l'ARCOM, la dernière audition par l'ARCOM est plus en détail, croyez-moi, c'est assez jouissif à voir. En tout cas, C8, en fait, avait fait... Ouais. C8 avait fait une vraie soirée d'adieu, mais la veille. On en avait parlé la semaine dernière. C'était tout simplement que le vendredi, justement, où la chaîne devait mourir, il y avait les Césars en face sur Canal+. Et ils voulaient pas se faire concurrence entre deux chaînes du même groupe. Alors du coup, ils ont fait la soirée d'adieu le jeudi de TPMP. Où on a appris que d'ailleurs, ça a été officialisé. Cyril Hanouna et sa bande vont débarquer sur le groupe M6 à la rentrée, sur W9 et Fun Radio, sur lequel normalement il aura beaucoup moins de liberté de parole, donc on va voir comment ça va tenir, parce que je vois mal la direction du groupe M6 fermer les yeux comme la direction du groupe Canal au risque de faire sauter une chaîne. Donc on verra, mais en gros il était prévu du coup pour le vendredi soir à partir de 19h35 la grande soirée de C8, soirée best-of à minuit en coupe avec du coup la petite vidéo que vous avez vue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée là? Bon, la journée c'était prévu, journée rediff TPMP, parce que de toute façon ils avaient fait leur soirée d'adieu la veille et tout le bordel. Puis dans l'après-midi c'était pas prévu, mais il y a eu une espèce de rétrospective de genre 1h40, un truc du genre, qui a 1h20 plutôt, qui a été diffusée. Et je me souviens que sur les forums de télé ça disait tiens, oh, c'est peut-être un avant-goût de ce soir. Ok. Le soir, 19h35, rien. La grande soirée de C8 a commencé à 20h40, soit avec 1 heure de retard, avec exactement le même best-of que l'après-midi qui a été diffusé. Et d'un coup, C8 qui nous met un panneau, alors je l'avais pris en capture d'écran, voilà, 10 ans. En France, toute femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend. Ce droit est garanti par la loi et la Constitution. Ce récit, qui n'engage que son auteur, ne signifie pas remettre en question ce droit, mais d'en mesurer toute son importance avant de diffuser jusqu'à juste avant minuit un film de propagande anti-avortement. Sans prévenir personne, sans changer du tout le programme, sur les plateformes de diffusion, sur les programmes, c'était marqué encore la grande soirée de C8 et tout le bordel. La grande soirée, c'était de diffuser un film anti-avortement qui leur avait déjà valu de se faire taper sur les doigts par l'ARCOM en 2021 parce que justement ils l'avaient diffusé sans mettre de trucs comme quoi c'était garanti tout le bordel. C'est qu'ils ont fait du coup hein, visiblement, on va dire l'histoire, mais putain, comment en fait juste démontrer à quel point le groupe Canal on a rien à branler. Oui, totalement, hein, c'est n'importe quoi.
Et poser ça en face des Césars sur Canal+, qui n'est pas du tout de la même veine en termes de, ne serait-ce que d'ambiance, quoi. Mm. C'est c'est terrible. Parce que du coup, il y a des gens peut-être qui se posent là sur Canal+, et qui s'affichent et qui prennent la parole sur Canal+, et qui sont pas au courant que sur la même chaîne gratuite d'en face, il y a ce genre de choses, et je pense que ça a pas dû ravir tout le monde, quoi. Effectivement. Ça m'aurait pas ravi en tout cas. Ouais. Bah voilà, c'était vraiment pied de nez. Et ensuite, bon, pour clôturer exactement la soirée, le film a fini, je me semble, vers 23h40. Il y a eu encore un petit best-of jusqu'à environ 23h55, 56, où il y a eu la vidéo de fin que vous avez vue, et C8 a coupé le signal à 23h58. Visiblement, ils avaient pas besoin des 2 minutes supplémentaires. 23h58, fin de signal, goodbye, tout le monde au lit. Non, franchement... croyez-moi, la cote de popularité d'Energy 12 a bien remonté. Mais bon, voilà. Energy 12 était quand même, je le rappelle, plus que l'ombre d'elle-même. Il faut savoir que Médiamétrie, du coup, tout le long que le signal a continué à être diffusé, a continué à relever les audiences des chaînes tant que ça diffusait. Et du coup, il faut savoir qu'il y avait encore, je crois, le lendemain, plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs qui ont été recensés devant la neige de Energy 12. Ça, c'est beau parce que ça dépasse la plupart de leur prime time qu'ils ont fait ces dernières années. Oui, oui, oui. Et même d'ailleurs sur leur prime time de fin, du coup, sur la toute dernière soirée d'Energy 12, ils ont fait, il me semble, dans les 157 000 téléspectateurs, ce qui est un des plus bas scores de toute la TNT, de toute façon, à l'image de ce qu'ils avaient sur la fin. Enfin, bref, voilà, c'était c'était la mort de C8 et d'Energy 12. Je voulais en parler parce que ça me passionne, je trouve ça passionnant. C'était la première fois qu'on avait des grandes chaînes nationales qui crevaient de cette façon sans on va dire, autres alternatives qui est directement derrière depuis la mort de la 5 en 1992, hein, ça commence à dater. En tout cas, voilà. Sachez d'ailleurs, j'avais dit, du coup, c'est Gulli qui reprendra le numéro 12 où était Energy 12. Et sur la 8, du coup, dès le 6 juin, vous retrouverez la chaîne parlementaire et Public Sénat qui est actuellement sur le canal numéro 13. Donc voilà, des chaînes bien plus passionnantes De à gros regarder, changements croyez-moi d'ambiance. d'ailleurs. Ouais. Et ben voilà, qui nous fait arriver au bout de ce 19h bien passionnant. Je me dis merde, maintenant j'ai bien épuisé mes sujets télé pour plusieurs mois. Je sais pas C'est vrai que là, t'auras pas mis avant un moment, je pense. Ouais, bon, mais il y a à parler parce qu'on a bientôt du coup la fameuse chaîne T18 qui va se lancer. Alors, on sait pas encore exactement Oui, quand, c'est peut-être vrai. directement le 6 juin. West France TV, normalement, ça sera début septembre. Et Canal+ qui se retire de la TNT le 5 juin. Bon, ça va pas changer grand-chose. Ils vont continuer à émettre. Putain, c'est pire ce trou là. Ils vont continuer à émettre sur leur. Par leur propre moyen. À savoir, du coup, d'ailleurs, on va aller à fond dans l'actu télé. Par rapport à Touche pas à mon poste, vous l'avez vu sur la dernière chose qu'a diffusé C8 avant de cesser définitivement d'émettre. C'était Spallo disant que l'émission, du coup, revenait en ligne. Donc, il y a une chaîne événementielle appelée TPMP qui a été lancée par directement la société de production de Cyril Hanouna, sur lesquelles il diffuse Touche pas à mon poste. Ils diffusent aussi en ligne, par exemple sur YouTube et Dailymotion. Il faut savoir qu'ils ont déjà eu des problèmes avec la première émission, avec la modération de YouTube, pour non-respect de certaines règles, sur à quoi Cyril Hanouna aurait réagi. De toute façon, je m'en fous, voilà. Il a pas dit comme ça, mais voilà. Dis. À noter, je crois que c'est Canal+ qui leur permet quand même de terminer la saison, parce que Ouais. je crois que cette fameuse chaîne événementielle est également diffusée sur MyCanal, et j'ai eu des Ouais, elle est notifications de diffusée mon sur appli quasiment. Canal pour dire que Ouais. TPMP était toujours dispo. Elle est diffusée sur quasiment toutes les Voilà. toutes les box, y compris chez Et toutes les Orange, box tout le aussi, bordel, ouais. là. Si je peux regarder vite fait. Ancienne diffusion. Ouais, bon. Sur les trucs d'abonnement d'internet, quoi. Voilà. Ouais. Enfin bref, ce n'est pas forcément ça, pour notre part en tout cas, qui va nous émouvoir, j'allais dire. Bah voilà, Non. cette fois c'est bien fini. C'était un sacré petit 19h quand même, hein. Ouais, GG. Ouais, un peu lourd quand même. Ah ouais. Mais- Un peu lourd sur le Tour de France des faits divers, non.
un peu lourd en poids, mais Bon, allez, retour à un format peut-être un peu plus conventionnel la semaine prochaine après, après ces deux 19h plutôt intenses. D'ailleurs, petit sondage du Républicain Lorrain ce soir que je vous lis, comme ça vous pouvez répondre par oui, non ou sans opinion. Guerre en Ukraine, seriez-vous prêt à vous engager dans la réserve militaire? Moi j'ai mis non. tu dois répondre. Ouais. Vous n'êtes pas obligé, sinon tu mets sans opinion, hein, c'est là. Pour l'heure, pour l'heure, c'est Non, non mais pour c'est moi. bien de s'engager dans la réserve militaire active française. Je savais que t'allais répondre ça, toi, putain. Non, mais Ironiquement qu'y a-t-il ou de pas, mal ironiquement ou pas, je savais que dans tous les cas, peu importe ce que t'en pensais, t'allais répondre ça. Je te connais trop. Merde, je peux même plus avoir mon droit de penser libre, et voilà, c'est le grand remplacement. On peut plus rien dire, merde. Merde, on veut pas, Oh putain. Non mais, car les scientifiques. de toute façon, si je me trompe pas, on l'a. Non oui, on l'a. Non, non, on veut pas. Oh ouais. Putain. Grand moment de télévision, putain. Oh, bordel de merde. Bref, allez, 19h40, le prochain live sur cette chaîne, c'est samedi, la session Tracomania de 14h, et après, bah, on se retrouvera déjà jeudi prochain. Hein. C'est un peu pauvre en live en ce moment, mais mon actualité personnelle est plutôt bien chargée, mon agenda, parce que je suis un homme très En occupé. colère. Un homme en colère. Jacques Cheminade, 2022, si je me plante pas. Ou Ouais, 2017. peut-être même avant, j'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de dire avant même. 2017, 2022, j'aurais presque dit 2022. Bref, allez, Anthony Dialog, merci de m'avoir accompagné ce soir. Un mot de la fin Plaisir. pour vous dire avant que je coupe votre son. Euh, Rien à Nuggets. déclarer. Voilà, les deux en même temps, parfait, c'était génial. Et moi je vous embrasse, je vous dis à samedi, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui ou suivis. J'en ai vu quelques à passer dans le chat, je vous fais des bisous. À Potaku, merci d'avoir parlé un peu dans le chat. Zadizik aussi, merde, c'est moi. Bon allez, à samedi, bisous.